Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on va parler post-it. Et ce que je vous propose, c'est une petite technique à utiliser avec les post-it pour les rendre plus efficaces. Le problème qu'on rencontre actuellement, et qu'on voit dans toutes les formations d'ailleurs, on dit dans les formations n'utilisez pas de post-it. Les post-it, vous les prenez, vous les jetez à la poubelle et vous ne les utilisez plus jamais parce que c'est une erreur de travailler avec des post-it. Dans l'absolu, je suis assez d'accord avec ce courant de formateurs qui dit de ne pas utiliser de post-it. Parce que l'idée sous-jacente, c'est de se dire que les post-it, on en met partout. On en met sur la porte de son frigo, on en met sur son bureau, on en met sur le bord de son écran. Mais rapidement, les notes qu'on a prises sur ces post-it, eh bien on les oublie. Parce qu'elles sont notre quotidien, on les voit en périphérie et du coup on n'y prête plus attention. Et si vous mettez un post-it quelque part, c'est certainement pas dans l'objectif de vous dire après 5 minutes je n'y prête plus attention. L'objectif du post-it, il est là de vous rappeler quelque chose. Quelque chose à faire, quelque chose à dire, mais quelque chose qui est important pour vous, assez important en tout cas pour que vous l'ayez noté sur un post-it et que vous l'ayez collé quelque part. Alors, on dit n'utilisez pas les post-it parce que vous allez oublier de toute façon ce qui est dessus et vous n'allez pas l'utiliser. Je suis d'accord avec ça. Et ce que je vous propose pour pallier à ça, et c'est très efficace, faites-le, vous allez vous rendre compte, c'est très très efficace, c'est que lorsque vous faites un post-it, eh bien vous le collez sur l'écran de votre ordinateur. Et quand je dis sur l'écran, je dis sur l'écran. Là, sur l'écran, vous le collez. Et non pas au bord de l'écran, là où il ne vous gêne pas. Le post-it doit vous empêcher de travailler correctement. Prenons deux exemples. Premier exemple, je travaille dans un centre d'appel, c'est toujours comme un petit peu mon cœur de métier, donc c'est des exemples que j'affectionne particulièrement, et puis je me dis, je dois dire 3 fois le nom du client pendant l'appel. Comme c'est un petit peu un de mes points de travail, eh bien je le mets sur un post-it et je colle le post-it sur mon écran. Forcément, lorsque je consulte la fiche du client, le post-it me gêne. Je vais être obligé soit de le bouger, soit de regarder comme ça un petit peu autour si je peux essayer de voir l'information que je veux, mais du fait qu'il me gêne, je vais être obligé d'y penser. Je ne peux pas passer à côté. Je vais dire, ah ça m'embête ça, ah oui, bon. Et du coup, le fait que je le prends, que je le décolle ou que je regarde en dessous, ça va me rappeler qu'est-ce qu'il y a sur ce post-it qui est de rappeler 3 fois le nom du client. Je vous demande un instant, Monsieur Dupont, je regarde. Et voilà, je suis obligé de l'utiliser. C'est pareil si vous utilisez mon deuxième exemple, un post-it parce que vous devez rappeler un client. Bon, aujourd'hui, il faut absolument que je pense à rappeler Madame Durand. Vous faites votre post-it, rappelez Madame Durand et vous le collez sur votre écran. Premier client que vous recevez, vous lui montrez l'écran, donc du coup vous devez décoller le post-it, puis vous le recollez après. Vous appelez un autre client, de nouveau la fiche est cachée, vous êtes obligé de pousser le post-it, de le rappeler. Et qu'est-ce que vous faites finalement? Vous dites, bon, je rappelle Madame Durand parce que ce post-it, il m'embête, il m'empêche de bien travailler. Et du coup, le post-it, il a eu l'effet escompté. Vous l'avez eu sous les yeux tout le temps, au point que vous avez fini par appeler Madame Durand. Vous l'auriez collé au bord de votre écran, là, ou là, qu'est-ce qui se serait passé en fin de journée? Vous auriez commencé à ranger vos affaires, vous avez fait, ah oui tiens, je devais rappeler Madame Durand, bon je le ferai demain. Et vous prenez le post-it et vous le collez sur votre bureau. Et le lendemain, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le post-it qui est sur votre bureau et vous le recollez quelque part. Le but du post-it, c'est pas de faire, de reporter du travail plus tard, c'est de vous obliger à vous souvenir de quelque chose. Je dois dire 3 fois le nom de mon client, je ne peux pas le rater. Je dois rappeler Madame Durand, je ne peux pas le rappeler. Je ne peux pas le rater, pardon. Utilisez vos post-it comme ça. Que des choses qui sont réellement importantes, qui doivent être faites, et vous le collez à un endroit où il vous gêne. Le post-it doit vous gêner, sinon il est inefficace. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous conseille bien évidemment d'essayer cette petite technique et vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, moi bien sûr, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et comme toujours, je vous dis à bientôt.